Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, une vidéo pour vous remercier de m'avoir suivi pendant ces 5 semaines du mois de novembre avec toutes les fabrications de Noël que je vous ai présentées. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Facebook et qui, à la vue de toutes mes photos de gâteaux, ont eu des envies de cuisine. Ce gâteau, je le fais déjà depuis des années maintenant. Il commence à être de plus en plus vu sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas grave, c'est ma recette, je vous la montre et puis surtout régalez-vous. Pour bien réussir une recette, il faut déjà préparer tous ces ingrédients. 140 g de Philadelphia, 80 g de lait, 40 g de beurre, salé ou non, 5 œufs que l'on va séparer. S'il vous reste un blanc d'œuf, prenez-le, c'est toujours bien utile. 50 g de farine, 15 g de maïzena et 80 g de sucre en poudre. Les ustensiles. Un plat amovible. Même s'il a des taches de rouille, ce n'est pas grave puisqu'il va falloir le chemiser avec du papier cuisson et à l'extérieur du papier d'aluminium. Ensuite, il nous faudra une petite casserole et un fouet. Et pour finir, un grand plat dans lequel je vais pouvoir mettre mon autre plat. En fait, c'est pour faire un petit bain-marie avec 1 cm d'eau dedans. Je n'ai que ce plat à tarte qui puisse aller chez moi. On va commencer par le papier d'aluminium que l'on va placer tout autour pour éviter que l'eau dans le bain-marie passe à l'intérieur de notre gâteau. Le voilà bien entouré. J'ai bien calfeutré partout au niveau de la tâche ici. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de l'eau qui puisse passer d'un côté ou de l'autre. Une fois que c'est terminé, on va maintenant chemiser. Pour cela, on va prendre le papier cuisson et je vais déjà mettre une partie dans le fond. Et ensuite, je vais tracer une bande qui va dépasser d'au moins 5 cm pour éviter que, surtout pour tenir parce qu'il va gonfler énormément s'il réussit. Ce n'est pas grave, là, il est bien haut, la hauteur, et quand je mettrai la pâte, je collerai avec un petit bout de pâte pour que ça tienne. Pour le moment, on va dire qu'il est prêt. On va passer à la réalisation. On peut commencer à partir et aller mettre préchauffer son four à 150 degrés. Sur feu très doux, on va mélanger le lait et le Philadelphia. Il ne faut absolument pas que cela bout. Et on va mélanger le tout sans que ça boue. Une fois la préparation bien homogène, le lait et le Philadelphia sont bien mélangés, il ne reste plus rien. On va ajouter le beurre. Et que l'on va faire fondre doucement dans la préparation. Une fois que le beurre est bien fondu, on va le laisser de côté et on va passer à la suite. On va commencer par séparer les blancs des jaunes. Blanc, jaune. Une fois séparés, il va falloir battre pendant 1 minute les jaunes tout seuls. Je vais aller mettre ma sonnerie et je vais battre pendant 1 minute. Voilà la minute de passée. Je vais incorporer dans mes jaunes d'œufs le mélange
que j'ai fait tout à l'heure avec le Philadelphia, le lait et le beurre. Donc, je récupère le tout et je mélange délicatement l'ensemble. On va maintenant ajouter la farine et la maïzena ensemble, bien tamisée. Alors, je vous propose, moi, pour que ce soit bien tamisé, de prendre une passette ou toute autre chose pour pouvoir mettre la farine. Une fois bien mélangé, il ne doit y avoir aucun grumeau et une pâte bien lisse. On va passer maintenant au blanc en neige que l'on va monter avec le sucre, mais on ne va pas faire que ce soit dur, on va le faire que ce soit bien souple. Ils sont terminés, ils ne sont pas durs. Regardez, ils sont mous. Nous allons aller les incorporer à notre première préparation. Je vais incorporer en 2 fois la préparation à la Maryse. Vous voyez, ce n'est pas dur. Et on va le faire, mais d'une douceur extrême. Très doucement, très léger. Surtout, on ne casse pas les blancs d'œufs. C'est la partie la plus délicate, celle qui va faire que notre gâteau sera gonflé ou non. Donc, on y va très très doucement. On soulève en faisant un petit mouvement. Et une fois que c'est bien mélangé, on passera à la deuxième partie qui reste dans le plat. La préparation est terminée. On va maintenant mettre dans notre plat qui est chemisé, et pour tenir ici sur le côté, j'ai pris un petit peu de blanc d'œuf et j'ai fait tenir là de chaque côté les 2 morceaux qui étaient là. Allez, on remplit. Il fait très chaud, la préparation m'a l'air un peu liquide. Ici, dès qu'on travaille, tout devient très chaud. Maintenant, avant de mettre dans le plat qui est au four, je le tape 2 fois, 3 fois, afin que les bulles qui peuvent se former partent. Je vais préparer maintenant mon bain-marie en mettant 1 cm d'eau au fond de mon grand plat et mon petit plat dedans. Et hop, au four pendant 1h20 à 150 degrés. Sorti du four impeccable. Vous laissez quand même 10 minutes de refroidissement avant de démouler et d'enlever le papier cuisson. Puis ensuite, vous laissez bien sûr refroidir. Vous faites un coulis de chocolat ou un coulis de fruits rouges. Vous allez vous régaler. Il est excellent et tellement moelleux. Il est magnifique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est moelleux. La seule difficulté, ce sont les blancs en neige qu'il faut bien monter, pas trop dur, et qu'il faut bien intégrer à la pâte légèrement, et ensuite une cuisson lente et régulière à 150 degrés, et ensuite je vous promets c'est un régal et vous allez épater vos amis. Vous n'avez plus qu'à tester et à me laisser des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo sur la beauté. À tout bientôt, au revoir.